va regarder ensemble, on va essayer d'observer puis de décrypter le monde d'aujourd'hui pour repérer les difficultés qui peuvent surgir, qu'on observe, mais aussi des opportunités. Une remarque pour rebondir aussi par rapport à cette question, il y a une vraie chance, une vraie opportunité pour la petite entreprise, nous on l'observe de très près, par rapport à des grands groupes, c'est que dans des grands groupes, le PDG, le patron, il pilote des indicateurs. Il voit le monde justement à travers principalement des chiffres et des données. L'avantage de la petite entreprise et du patron de PME ou de TPE, c'est qu'il croise encore des clients. Il rencontre des clients, il sait ce que c'est qu'un client. Il rencontre encore, il sait ce que c'est qu'un collaborateur qui est satisfait ou qui ne l'est pas. Et ça, c'est une vraie chance. Et notamment pour aborder cette question de regardons l'univers dans lequel nous sommes. Nous, vous, petite entreprise, vous pouvez voir le monde avec plus d'acuité et souvent plus de réactivité que finalement le PDG qui est isolé du terrain. Alors une remarque sur l'environnement. Au fond, une entreprise, c'est quoi? De notre point de vue, c'est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, eh bien cette entreprise va se nourrir de son environnement. Donc si ça fonctionne bien, si l'environnement correspond bien à l'entreprise, ou si l'entreprise a réussi à s'adapter à cet environnement, alors l'entreprise va se développer, va s'épanouir et puis va s'enrichir. Inversement, si à un moment l'environnement ne correspond plus bien à cet organisme vivant qu'est l'entreprise, eh bien elle risque de dépérir, de souffrir, tout simplement d'être en souffrance, peut-être même de disparaître. Une remarque qu'on se fait souvent lorsqu'on observe l'environnement, le marché, c'est que la société évolue toujours un petit peu plus vite que les entreprises. Ou plus exactement, la société dans laquelle on vit a un temps d'avance sur nos entreprises. Alors, essayons de faire en sorte que ce temps ne soit pas trop long, justement, parce qu'en fait, c'est le mode de vie qui va nous guider, qui va nous indiquer comment on doit adapter nos entreprises. Donc, regardons comment nous vivons, comment nos enfants vivent aussi, parce que c'est eux qui vont nous donner des indications sur ce qui se passera demain, pour essayer de voir comment on peut le mieux possible faire en sorte que nos entreprises s'établissent. Alors on va faire d'autres choses, on va regarder les menaces, donc restez quand même, vous allez voir, c'est un peu lourd, mais on va essayer d'en rire quand même. Donc restez, et puis en regardant ensuite les opportunités, on constatera qu'elles sont belles, elles sont sous la main, il faut les saisir. Alors premier point, dans quel monde vivons-nous? Eh bien on va regarder de près les inquiétudes et puis les doutes. De mon point de vue, il y a trois principales sources dans la société d'anxiété. Premier élément d'anxiété, les grandes idéologies qui nous permettaient de vivre ensemble, d'avoir un projet de vie en commun, ont disparu ou se portent mal. Alors si on regarde les idéologies, qu'elles soient plutôt de droite ou plutôt de gauche, on se rend compte qu'elles globalement, elles ne portent plus vraiment d'espoir sur comment on pourrait vivre ensemble. Le communisme est quasiment disparu avec la chute du mur de Berlin. Et si on regarde à gauche, l'écologie n'est pas encore un projet complètement alternatif. Ça fait 2,31% aux dernières élections présidentielles. Ça n'arrive pas encore à fédérer et à offrir un modèle alternatif suffisamment efficace. Si on regarde à droite, la notion de nation qui nous permettait d'avoir un projet commun est bousculée, on va dire un petit peu transpercée par la mondialisation, le web, Internet, tout le monde, un certain nombre de personnes prétendent être des enfants du monde. Donc la nation ne se porte pas très bien, et j'observe, il me semble, que le libéralisme crée lui-même pas mal de suspicions et de doutes, notamment avec la financiarisation du monde de l'économie. Ça crée quand même un certain nombre d'inquiétudes. Donc les grandes idées qui permettent de se dire tiens, on pourrait vivre ensemble selon ce modèle-là, ça ne fonctionne pas très bien. Premier point d'anxiété. Deuxième élément dans notre société, pardonnez-moi, ça va être un petit peu triste. Au-delà des idéologies, les systèmes collectifs ne fonctionnent pas bien non plus. Donc si on, par exemple, regarde comment peut naître et se développer un être humain, déjà à la naissance, le premier élément collectif dans lequel l'enfant va arriver, c'est la famille. 50 à 60% des couples se séparent. Premier truc collectif commence la famille. Bon. Ensuite, cet enfant, normalement, si tout se passe bien, il va aller à l'école. Non, pas de commentaire. L'institution qui est supposée apprendre à nos enfants à s'adapter au monde de demain est elle-même incapable de gérer les quelques changements qui lui permettraient de rester dans la course. C'est trop grand.
Ensuite, cet enfant va chercher un emploi. Vaut mieux qu'il compte plutôt sur Le Bon Coin que sur Pôle emploi pour trouver un job. Hein. Alors bon, il vaut mieux en rire, évidemment. Cet exemple est inspiré par une remarque d'un chef d'entreprise il y a 2 semaines, dans le secteur de la propreté. Je contacte une entreprise et mon client, mon chef d'entreprise, me dit « Ah bah maintenant mes annonces, je les passe par Le Bon Coin, c'est 2 fois plus rapide et les candidatures sont bien meilleures. » Vous pouvez repartir avec un truc, certainement, certains d'entre vous le savent déjà. Ça va 2 fois plus vite et les candidatures sont meilleures. Donc là, bah, vous avez un truc collectif qui sert à chercher un job qui fonctionne bien. Et puis après, bah, notre jeune va essayer de protéger sa santé. Voilà, je ne dis pas comment fonctionne notre système de sécurité sociale, notre système de retraite, etc., qui, lui, ne se porte pas très bien. C'est le système de retraite qui est bon. Les retraités, ils vont très bien, plutôt bien, mais alors le système de retraite est bon. Voilà. Allez, on arrête là la litanie. Nos systèmes collectifs ne fonctionnent pas. Donc comment voulez-vous que l'espoir soit là? Oui. Oui, excusez-moi, François, de vous interrompre. J'ai un monsieur qui ne va pas très bien au téléphone. Oui, monsieur, je comprends. Oui, il y a un discours pessimiste, bien sûr, je comprends. Oui, non, respirez, monsieur. N'appuyez pas sur le bouton. Sur la fin qui est un peu au fond du gouffre. Voilà. Est-ce que tu peux le garder encore 5 minutes? Ça va aller mieux. Oui, monsieur, non, on ne rit pas, non, personne ne se moque, je comprends. Oui. Bon, tu maintiens, tu enchaînes. Des solutions, justement, à toutes ces... Des solutions. Bah, alors, on va parler de solutions. Hein. Oui, monsieur, il va y réfléchir, on vous répond, on vous rappelle. Voilà, tu le gardes au chaud, et puis on va voir qu'il y a plein de sources d'espoir aussi. Hein. Merci, monsieur, moi aussi. Donc, les grandes idées, si on résume, les grandes idéologies fonctionnent pas bien, pour vivre ensemble. Les systèmes eux-mêmes sont faillites, hein, pour faire simple. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le mot a été prononcé, la visibilité est pas bonne, là où il y avait 12, 8, 6 mois de visibilité parfois, là, on est plutôt sur des semaines ou sur des jours. Maintenant, regardons ce qui est positif. On va peut-être réussir à sauver notre auditeur. Hein. Il y a des grandes opportunités à saisir, j'ai compté au nombre de 4. Premièrement, les évolutions technologiques. Nous vivons, nous consommons des produits différents, et on va en faire court, mais nos vies ont été largement modifiées par l'utilisation du web, du téléphone mobile, des SMS, etc. Et ça offre beaucoup d'opportunités. À chaque fois, je prends la chance de vous citer un exemple de petite entreprise. Là, l'exemple que je vais vous citer, on n'est pas dans la Silicon Valley, on n'est pas à San José, à côté de San Francisco. On est dans l'allié de fanatiques de pêche, de passionnés de pêche. En l'an 2000, créé une entreprise qui s'appelle pêcheur.com. Vous pourrez vérifier sur nos sources. En l'an 2000, ces 2 passionnés de pêche créent un site de vente sur Internet qui aujourd'hui rassemble plus de 140 000 références, fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 à 40% de croissance tous les ans. C'est dans l'allié, et c'est dans le secteur de la pêche. Donc, posez-vous juste une question, quelles sont les opportunités que vous avez su saisir à l'égard de ces évolutions technologiques? Oui, non, monsieur, non, la pêche, il dit pas ça pour vous, allez pas au bord de l'eau, vous. Non, voilà, oui. On vous le tient au courant. Merci, monsieur. Visez plutôt la montagne, ce sera. S'il se met en mouvement, c'est déjà qu'il a joué. Oui, c'est pas qu'il a. Deuxième élément d'évolution, nos modes de vie, nos modes de consommation. Nous vivons et nous mangeons pas les mêmes choses. Je vais vous citer juste un exemple que je connais bien. Il y a 25 ans, un jeune voit ses parents travailler dans une boulangerie. Il perçoit les évolutions du métier et des modes de consommation et crée ce qui deviendra aujourd'hui le réseau L'Amicali. C'est pareil, c'est pas à New York ou à Los Angeles, c'est à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Plus de 200 points de vente, plus de 200 points chauds en France. Donc les évolutions technologiques, les modes de consommation. Autre point, et interrogez-vous sur comment ça va impacter dans votre environnement les évolutions démographiques. Quand on les regarde de près, ça fout un peu le frisson. Il y a des opportunités à en tirer. Juste quelques chiffres, le nombre de sexagénaires va être multiplié par 3 d'ici 2050. Le nombre d'octogénaires va être multiplié par 5 d'ici 2050. Et pour loger tout ce petit monde, on va devoir construire et fabriquer 4000 logements par heure. Non, restez. Les gars du bâtiment, ça c'est...
les devis vont tomber dedans. On parle de PME, on parle de haute entreprise, le service à la personne, le secteur de la construction, ce sont nos entreprises dont il est question. Et puis, dernière opportunité, je sais qu'elle fait parfois peur, l'ouverture des frontières, qui donne des opportunités de capter des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles ressources, et qui donne aussi l'opportunité de vendre. On va revenir sur développer le modèle allemand, mais ils sont pas mal, ils ont su tirer parti de ce qu'on appelle le business, l'économie de bazar, et vendre des produits à valeur ajoutée. Je vais vous citer juste un exemple parce que nos petites entreprises peuvent être concernées. On a côtoyé de près un sous-traitant de General Electric en 2005, au moment où cette entreprise a choisi de délocaliser une partie de sa production en Inde, un secteur particulier, l'électronique. Et ce petit patron, 12 salariés, au lieu de se lamenter, de faire pression, va voir la directrice des achats, que nous connaissons bien, c'est comme ça que cette anecdote nous est remontée, et au lieu de lutter contre ce qui est finalement inexact, c'est comme lutter contre la pluie, lutter contre l'indemnisation, va voir cette directrice d'achat et propose de monter un site en Inde pour la General Electric. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a conservé ses emplois en France et est à la tête d'un site aidé par un carnet de commandes, une cinquantaine de personnes à côté de lui. Voilà comment des petites entreprises peuvent tirer parti parce qu'elles ont su prendre le vent de cet environnement qui, il faut le dire, génère de l'anxiété. Les médias savent faire leur choix avec cette chose. Donc, au-delà des doutes et des inquiétudes, posez-vous la question, quelles sont les chances et les opportunités que vous saisissez. En conclusion, ce que ça nous inspire, ce que moi ça m'inspire, c'est qu'on peut réussir aussi bien aujourd'hui qu'hier, et même pour tout vous dire, on peut réussir certainement encore plus vite. Un certain nombre d'exemples démontrent que les croissances, les possibilités de développement dans un monde justement qui est ouvert sont encore plus importantes qu'elles n'ont jamais été. J'ai télescopé 2 données, IBM aura 100 ans l'année prochaine, Facebook en aura 7, Google en aura 15 et Apple en aura 35, à capitalisation et notoriété à peu près similaire. 100 ans pour IBM, 7 ans pour Facebook. On peut dire que c'est des nouvelles technologies. Je vais vous citer juste un exemple similaire dans une entreprise que l'on connaît bien. Juste J'invite la dernière marque. Oui, j'ai des questions. Un petit SMS d'une personne, un peintre qui nous dit oui, alors vous nous parlez de mondialisation, c'est intéressant, mais le peintre, que j'ai du carrelage ou du bois, faire de la mosaïque, vendre du pain ou du jambon, mondialisation ou pas, ça reste la même chose, non? Oui. C'est quoi l'impact de la mondialisation sur ces activités? L'impact, c'est que les comportements des consommateurs changent. La capacité à s'informer, la manière de vivre, elle a évolué. D'ailleurs, on le voit dans des métiers, nous observons ça très près. Dans les métiers de bouche, il suffit de regarder autour de soi pour voir comment ça impacte et ça crée un certain cas de difficultés, mais ça crée aussi des belles opportunités. Je peux vous dire que mon petit charcutier traiteur qui n'est pas loin de chez moi, il a compris que les plats cuisinés et la consommation des produits tout prêts, c'est une belle source d'opportunités plus que celle de produits plus élémentaires. Mais moins élaborés. Merci François. Autre chose? Pour le moment, moi je ne fais que le relais. Je ne regarde pas comme ça. Donc, interrogeons-nous sur quelles sont les opportunités à saisir. Et je voudrais juste vous citer un exemple, parce que c'est pareil, on a eu la chance de côtoyer cette entreprise de près. Nettoyer, mettre à disposition du personnel, ils ont quoi comme activité aussi? La sécurité des biens et des personnes. Voilà, ça s'appelle la propriété, l'intérim et la sécurité. Une entreprise s'est créée il y a 26 ans, avec 3 personnes à sa tête. Aujourd'hui, il y en a 70 000 dans le monde. Il y a 26 ans, cette société, on lui renvoie la chaussure, elle s'appelle Saxic. Elle est à côté de chez nous à Rennes. 26 ans, 70 000 personnes, également dans un très bon métier. Donc en conclusion, j'ai juste envie de vous dire que l'innovation est devenue une condition essentielle de la réussite. Ce qui symbolise bien d'ailleurs, c'est ce petit objet. L'industriel qui met sur le marché, s'il met sur ce type de marché un nouveau produit, c'est que si son produit n'a pas des caractéristiques spécifiques, des avantages qui ne suscitent pas des bénéfices particuliers pour son consommateur, ça ne sert à rien pour le sortir. Donc l'innovation n'est plus un gadget, une philosophie, une valeur, c'est juste devenu une condition de la survie.
Alors, je vous invite à avoir une vision large de l'innovation. On peut innover évidemment dans son offre produit. D'accord. Peut-être ça peut faire peur, comment c'est possible. Mais on peut innover aussi sur sa cible de clientèle. On peut, avec son offre produit, viser d'autres segments de marché, d'autres clients. On peut innover évidemment sur son mode de communication. J'ai envie aussi de vous dire, puisque le thème c'est l'impact et la motivation de vos salariés et de vos apprentis, innovez dans votre mode de management. Innovez dans votre communication, innovez dans votre comportement, dans votre manière d'être. Innovez dans votre façon de penser. Et vous susciterez de l'innovation dans la manière de penser chez vos proches collaborateurs, peut-être aussi chez vos partenaires, chez vos fournisseurs. En conclusion, j'ai envie de vous dire, le monde change, on viendra à peu près tout, je pense, de cette chose-là, et de dire, et vous? Merci de votre attention. Jérémy? Oui, j'ai un SMS d'une personne qui s'appelle François H et qui me dit « Oui, le changement, c'est maintenant ». D'accord, bien vu, oui, on a bien vu que le changement, c'est maintenant, mais concrètement, on fait quoi face à ce changement? Oui, le changement, c'est maintenant. François H? François H. D'accord, donc j'ai envie de vous dire, soyez vous-même le changement. Hein. Alors, on le verra ensemble, le changement, ça c'est s'adapter, d'innover. Oui, et surtout le changement, ça peut peut-être nous faire sourire ou nous attrister, ça suppose une stratégie. Voilà. Je vous laisse y réfléchir.